Bonjour Arlette Chabot. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Alors, on va parler notamment justement de ce Noël qui s'approche. On n'est plus qu'à quelques jours et au réveillon en famille, on parlera sans doute moins de la campagne électorale que de la vaccination, des tests, du nouveau variant Omicron et puis bien sûr du pass vaccinal que va imposer le gouvernement. Arlette, les candidats à la présidentielle doivent se préparer à une campagne qui s'annonce bien différente des autres. Oui, la campagne sera différente et les Français vont effectivement s'en apercevoir. Alors une campagne sous Covid pose des questions sur l'organisation effectivement de cette campagne pour chaque candidat. Y aura-t-il de grands rassemblements, de grands meetings? Généralement les candidats les considèrent comme des démonstrations de force et puis des grands moments de mobilisation militante. Vous vous souvenez du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte notamment. La réflexion est ouverte pour la suite parce qu'il faut bien comprendre que la campagne commence vraiment en janvier. Alors, ces rassemblements auront-ils lieu? Il y a une question précise qui se pose pour le Rassemblement national. 3200 militants, par exemple, sont attendus mi-janvier à Reims pour le lancement, la convention présidentielle de Marine Le Pen. Et puis, beaucoup d'autres rendez-vous sont inscrits sur les agendas. Alors, le gouvernement va-t-il imposer des jauges pour ces rassemblements, dont les rassemblements politiques, évidemment? Chacun, en tout cas, va choisir ses règles. Le pass souhaité, le pass sanitaire, vaccinal, peut-être demain, ne peut être imposé. En revanche, on sait qu'il est souhaité chez les Verts, chez les Républicains, chez les socialistes, chez les marcheurs et pas chez les autres, évidemment. Il y aura sans doute donc moins de réunions publiques, plus d'interventions sur, par exemple, les réseaux sociaux. Et puis, deuxième conséquence, c'est évidemment un agenda politique bouleversé parce qu'on l'a compris, tout le mois de janvier ou presque sera consacré justement à ce débat. On en parle encore sur le pass sanitaire devenant pass vaccinal. Et on se souvient des débats l'été dernier, au mois de juillet, pour l'extension du pass. Vous vous souvenez, ça avait été fort virulent, long, 2000 amendements déposés par les parlementaires, des discussions interminables entre l'Assemblée et le Sénat. Chacun, évidemment, cette fois, parmi les oppositions, va encore essayer de jouer, évidemment, contre le gouvernement. Déjà, Rassemblement national et Insoumis dénoncent encore une fois une atteinte aux libertés. Donc, ça veut dire que les débats vont être un peu, peut-être, perturbés, les débats de campagne. En tout cas, il y a un souci commun pour tous, c'est le risque de l'abstention. La désertion des bureaux de vote, la crainte si l'épidémie continue à se développer, avec un très 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 mauvais souvenir, les élections régionales, plus de 65% d'abstention au second tour. Bien sûr, et alors certains dans l'opposition affirment qu'Emmanuel Macron, dont la candidature ne fait plus aucun doute, va profiter, plus qu'une question de jour, on imagine, en tout cas va profiter Emmanuel Macron de cette crise sanitaire. C'est crédible ça, Arlette ? Écoutez, la gestion quotidienne, solitaire aussi d'ailleurs, vous voyez le lapsus, la gestion quotidienne d'une crise aussi grave place naturellement Emmanuel Macron au centre de la vie de la nation et pas uniquement évidemment de la vie politique. Elle renforce naturellement, c'est sa fonction, son image de président protecteur et lui offre la possibilité d'être souvent présent dans les médias et de parler quand bon lui semble. Bon, en même temps, il faut être limite complotiste pour imaginer, comme Éric Zemmour, une dramatisation de la situation sanitaire pour éviter de parler des sujets beaucoup plus importants comme l'immigration. Ou alors tous les dirigeants de la planète, et singulièrement en Europe aujourd'hui, seraient tous en train d'instrumentaliser à leur profit la crise sanitaire. Pour l'instant, le président de la République, c'est vrai, bénéficie plutôt d'une bonne cote de popularité pour sa gestion de la crise. Mais qu'en sera-t-il demain? Les décisions sont souvent contestées. On revient à ce débat sur le pass vaccinal ou voire l'obligation vaccinale. Les choix peuvent être remis en cause. La situation à l'hôpital revient en force aussi dans les débats. Donc moi, je pense que le président de la République aurait préféré conserver sa fonction président, candidat, en charge de la bonne marche de l'Union européenne à partir du mois de janvier. Là, il devra aussi, sur ce plan-là, gérer la crise sanitaire aux dépens de ses autres ambitions. Donc moi, je pense plutôt que l'épidémie, c'est plus un fardeau qu'une chance. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Arlette Chabot. Et à tout à l'heure, on vous retrouvera pour les grands débats du matin.